Le Dieu du jardin d'Éden, un Dieu qui cherche l'homme. Un Dieu qui cherche l'homme. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre plateforme. Bienvenue à cette autre série de conférences Méditation biblique qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour. La Bible, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à vous inscrire sur notre chaîne, à laisser vos commentaires et vos questions éventuelles. Nous avons déjà, méditant le livre de la Genèse, particulièrement le chapitre 3, qui parle de la relation ou de la rencontre de l'homme avec Dieu dans le jardin, nous avons vu ce que c'est que le jardin d'Éden, la situation de l'homme et la femme dans ce jardin. Nous avons également vu le personnage mystérieux du serpent, ce serpent tentateur qui trompe l'homme et la femme et les pousse à tomber dans le péché. Et ces différentes conférences, vous pouvez les consulter en visitant notre page YouTube Michael de la Miséricorde. Nous nous intéressons aujourd'hui à cette autre question importante, l'image du Dieu du jardin d'Éden. Parce que dans les versets 1 jusqu'à 8, le serpent a tenté de montrer à la femme que le Dieu auquel il croit serait un Dieu jaloux qui leur cacherait la vérité. Mais à la suite du texte, versets 9 à 15 que nous pouvons lire aujourd'hui, nous verrons que le Dieu du jardin d'Éden se révèle plutôt comme un Dieu qui cherche l'homme. Déjà, dès le verset 15 du chapitre 2 du livre de la Genèse, bien évidemment, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme et les a établis dans le jardin d'Éden. Mais si le texte ne dit pas explicitement, tout porte à croire que Dieu et l'homme étaient habitués à se rencontrer dans le jardin. Et nous pouvons le lire, bien évidemment, le verset 8, 9 et 10 du chapitre 3. Au verset 8, nous lisons « Ils entendirent la voix de Dieu qui allait et venait dans le jardin. » Au verset 9, nous écoutons « Dieu appela Adam et lui dit « Où es-tu » Et au verset 10, Adam répond « J'ai écouté ta voix dans le jardin. » Dieu est au centre. C'est lui qui vient à la rencontre de l'homme, l'homme qui, après son péché, tente de se cacher. Tout se joue donc entre l'appel ou la recherche de Dieu et la réponse de l'homme. On ne parle pas d'un déplacement de l'homme. Littéralement, c'est Dieu qui va vers l'homme. Et ce modèle appel-réponse est devenu caractéristique de la rencontre de Dieu avec l'homme dans les récits des origines. Nous le verrons plus tard. L'appel de Caïn après le meurtre de son frère Abel, chapitre 4, verset 9. Le premier appel de Noé et l'annonce du déluge, chapitre 8, verset 15. Non, chapitre 6, verset 13. Et puis, le deuxième appel de Noé et la fin du déluge, chapitre 8, verset 15. Ainsi, au jardin d'Éden, Dieu vient à la rencontre de l'homme et enquête sur la situation comme pour savoir ce qui s'est passé. Il interroge d'abord l'homme, puis la femme. Au verset 9 donc, Dieu pose la question à Adam. Où es-tu? Alors qu'il voulait se cacher, l'homme entend cette question. C'est un appel insistant, comme si Dieu avait hâte de le voir. Il le cherche et ne le trouvant pas au lieu habituel, il crie littéralement. Où es-tu? Cet appel nous montre le désir incessant de Dieu de retrouver l'homme. Ici commence donc une nouvelle histoire relationnelle
entre l'homme et Dieu. Et c'est Dieu qui fait le premier pas. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un appel salutaire, car il fait sortir l'homme de sa cachette. Il vise à rétablir le lien brisé. Si la transgression a troublé et détruit même la relation de l'homme avec Dieu, par cet appel, nous voyons que Dieu ne veut pas laisser l'homme à jamais perdu. Il vient vers lui, il le cherche, il l'appelle. La plupart des traditions religieuses décrivent la religion comme un mouvement de l'homme vers Dieu, un mouvement de l'homme à la recherche de Dieu. Et la Bible également parle souvent de l'expérience de l'homme à la recherche de Dieu. Mais ici, au Jardin d'Éden, dès les origines, nous comprenons qu'en réalité, c'est Dieu qui, le premier, cherche l'homme. Ainsi, toutes nos recherches humaines de Dieu ont un sens seulement à partir de cette logique. En venant à la recherche de l'homme, Dieu rend l'homme capable de le chercher en retour, de répondre à son appel, de le rencontrer. Oui, c'est Dieu qui nous cherche et qui nous rend capable de le rencontrer. Comme le dit d'ailleurs Abraham Heschel, Dieu est à la recherche de l'homme. La foi en Dieu est une réponse à l'interrogation de Dieu qui s'adresse à tout homme. Où es-tu? Où êtes-vous? C'est un appel répétitif qui est lancé. Si Dieu ne pose pas la question, toutes nos recherches restent vaines. Ainsi, l'appel de Dieu précède la réponse de l'homme. Malheureusement, au Jardin d'Éden, la réponse de l'homme n'est pas celle qu'on aurait voulu, celle qu'on aurait attendue. À la demande « Où es-tu ?», la réponse d'Adam, c'est plutôt « J'ai eu peur, je suis nu et je me suis caché ». C'est la réponse de la honte. Dieu vient en ami, mais l'homme est devenu incapable de relation. Il n'est plus en mesure de se présenter devant Dieu, de se trouver là où Dieu l'avait placé. Voilà ce que crée le péché, nous rendre incapables de répondre joyeusement devant Dieu lorsqu'il nous appelle. En un mot, l'homme après son péché est perdu. Il ne sait même plus où est-ce qu'il se trouve. Et cette situation qui met l'homme en condition difficile devant Dieu, c'est la situation de tout homme pécheur. Et Dieu donc de lui poser la question, qui t'a dit que tu es nu? C'est la deuxième question. Et la réponse de l'homme, c'est la femme que tu as mise près de moi. Il ne se sent même plus solidaire de sa femme. Celle que Dieu lui avait donnée comme aide devient sujet d'accusation. Non seulement il accuse la femme, mais aussi en quelque sorte il accuse Dieu. Car c'est Dieu qui serait responsable de la situation dans laquelle il se trouve, étant donné que c'est Dieu qui lui a donné cette femme, celle que tu as mise près de moi. Le sujet d'amour, le don de Dieu, devient donc un motif d'accusation et même de rébellion contre Dieu. Dieu offre à l'homme une nouvelle occasion de renouer la relation, mais celui-ci se place sur la défensive. Si l'on peut dire que le fait de se cacher était une expression de la reconnaissance de son péché, la réponse de l'homme à Dieu est un aveu de refus, le refus d'assumer sa propre responsabilité. Il charge sa compagne, comme pour dire « Je ne suis pas seul dans cette affaire ». L'on retrouve là tout, n'est-ce pas, tout ce que l'homme est capable de faire. Et on relève ici tout de même qu'il s'agit de la première fois que Dieu et l'homme entrent en vraie relation de vis-à-vis dans la Bible, d'où le thème de la rencontre. Ainsi, ayant interrogé l'homme, Dieu se tourne vers la femme. Le renvoi de la faute sur la femme, évidemment, pousse Dieu à interroger aussi la femme.
La femme doit s'expliquer. Et c'est là le verset 13. Dieu demande à la femme, qu'as-tu fait là? Une fois encore, difficile d'assumer. La femme, à son tour, renvoie la faute sur un autre, le serpent. La réponse de la femme montre donc que ce n'est pas seulement la relation avec Dieu ou avec l'homme qui est brisée. Alors qu'au verset 1 à 7, la femme dialoguait avec le serpent comme avec un partenaire. Ici, face à Dieu, elle expose la rupture. Le serpent m'a trompé. Triste constat. Elle reconnaît maintenant seulement que le serpent n'était qu'un faux vis-à-vis, qu'elle n'aurait jamais dû commencer à parler avec lui. Et lorsque dans la sentence prochaine, au verset 15, Dieu parlera d'hostilité entre la femme et le serpent, il ne fera en réalité que constater ce que la femme vient de dire ici. En disant le serpent m'a trompé, la femme manifeste donc sa propre colère, son hostilité contre cet animal rusé et trompeur. Après cet interrogatoire où Dieu s'est présenté comme un vrai enquêteur, l'on s'attend à la deuxième phase du jugement, où chacun des coupables doit répondre de ses actes. Les résultats de l'enquête révèlent la profondeur du drame. La racine du péché n'est pas seulement la désobéissance à Dieu, mais surtout la déformation de son image. Et par suite, toute la chaîne des relations entre l'homme et la femme est brisée. La relation avec la nature est brisée. Le péché génère le péché. L'homme et la femme ne se présentent plus devant Dieu comme des êtres unis. Hommes et femmes, il les créa. Ils sont maintenant divisés, de sorte que leur rapport réciproque est devenu un rapport d'accusation, de lutte et de concurrence. Face à Dieu, ils refusent l'autonomie qu'il venait pourtant de conquérir. Et si le dialogue avec Dieu s'interrompt alors, c'est bien à cause de ce refus d'autonomie, plutôt qu'à cause de la transgression de l'interdit. Car Dieu désormais n'a plus de partenaire avec qui s'entretenir. Mais cette enquête de Dieu ouvre aussi sur une conclusion très pertinente. Dans sa réponse apparemment naïve, la femme fait preuve de théologienne, pourrait-on dire. Le serpent m'a trompé. Elle affirme par là que le mal qui est commis, la responsabilité ultime, n'est pas celle de l'homme, mais celle du serpent, du diable, de Satan. La réaction de Dieu face au serpent sera donc conséquente et donnera raison à la femme, car après cette réponse, Dieu s'empresse de punir le serpent. Nous verrons donc les versets 14 et 15 qui nous renseignent sur le sort du serpent. Dieu ne lui pose aucune question. Il ne lui est pas donné possibilité de s'expliquer. Alors que Dieu a demandé à l'homme qu'est-ce qui ne va pas, à la femme qu'est-ce que tu as fait. Face au serpent, Dieu ne lui pose aucune question. Dieu prononce contre lui la sentence de malédiction. Malédiction qu'il atteint dans son être propre, mais aussi dans sa relation avec l'humanité. Et nous pouvons lire versets 14 et 15. Dieu dit alors au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu de tous les bestiaux et de toutes les bêtes des champs. Et il continue, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Malédiction qui atteint le serpent dans son être propre, puis dans sa relation avec la femme et sa descendance. Je mettrai, dit-il, une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu l'atteindras au talon. Même si la mentalité courante attribue à Dieu l'acte de malédiction du serpent, il faut noter que la construction syntactique de ces versets 14 et 15 suggère autre chose. Dieu révèle au serpent
comme il l'a fait pour l'homme et la femme, ce que son acte a produit comme conséquence, parce que tu as fait cela. Mais plus qu'un simple constat, on ne peut pas ne pas voir dans la sentence contre les serpents l'expression même de la domination de Dieu sur l'auteur du mal. Le serpent s'est fait objet ou suppôt du mal, alors le mal colle à sa peau et Dieu le domine. S'il reste certes un animal, le serpent est ici identifié à l'adversaire, à l'ennemi, celui qui veut se faire le rival de Dieu. La malédiction représente donc une certaine corruption dans la nature même du serpent. C'est la caractéristique de celui qui prétend rivaliser le Créateur. Ce que Dieu avait vu comme étant bon, maintenant est maudit, c'est-à-dire marqué par le mal. Lorsque la créature devient instrument de Satan, elle devient tout simplement maudite et sujette à toute existence humaine. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre, dit le Seigneur au serpent. Il est évident que le sort du serpent, c'est-à-dire l'idée commune que l'on a de cet animal dans la plupart des cultures et des traditions, est fortement marqué par cette sentence. Il est un animal ambigu, hybride et même impur. Il rampe sur la terre, mais peut aussi vivre sous ou se déplacer dans les arbres ou dans l'eau. On peut se demander pourquoi Dieu ne raye pas de façon définitive cet être mystérieux de la surface de la terre. Pourquoi Dieu laisse-t-il le serpent continuer à vivre? Le texte ne répond pas directement à cette question. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu a maudit le serpent et a installé cette inimitié entre la femme, la descendance de la femme et le serpent. Et cette malédiction est vue plus loin aussi comme la domination ou l'hostilité qu'il y a entre l'être humain et le monde animal. On voit ici l'expression donc de cette animosité entre la femme et celui qui l'a trompée. Et cette animosité ne se limite pas à la femme, elle s'étend à la descendance de la femme. Ta descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Ainsi, si le sort du serpent n'est pas d'être éliminé tout de suite, il demeure que son élimination est déjà programmée. Sa victoire par la femme, par la descendance de la femme est déjà signifiée dans la sentence. La femme pourra meurtrir la tête du serpent, mais celui-ci ne pourra l'atteindre qu'au talon, c'est-à-dire au lieu de son contact avec la terre. Ce verset 15 nous révèle donc que l'homme dans le monde est menacé par les puissances du mal. Puissances du mal qui peuvent parfois aller jusqu'à l'atteindre, jusqu'à le blesser même. Comme dit Von Raab, la femme a jadis ouvert les portes du pouvoir obscur et maintenant, en guise de sanction, les portes doivent toujours rester ouvertes et l'homme est quotidiennement exposé aux attaques de ce pouvoir dont il sait maintenant qu'il est terriblement misérable. Mais le sort du serpent, voué à être vaincu, nous ouvre sur l'espérance. Tout n'est pas perdu pour l'homme. Dans cette sentence contre le serpent, Dieu s'illustre en quelque sorte en défenseur de l'être humain, prenant la lignée de la femme pour allié. Ainsi, à la question de savoir pourquoi Dieu cherche-t-il l'homme dans le jardin d'Éden, la réponse est simple. Dieu cherche l'homme pour lui faire prendre conscience de son péché, pour lui montrer jusqu'où son péché l'a conduit, mais aussi et surtout pour lui offrir à nouveau son amitié et le défendre contre le mal. Il est donc, contrairement à la mentalité courante, un Dieu qui prend soin de l'être humain et non un Dieu qui punit. Un Dieu qui prend soin
de l'être humain. Voilà qui fera l'objet de notre prochaine conférence. Le Dieu du Jardin d'Éden, un Dieu qui prend soin. Merci une fois encore pour votre attention. Merci de vous abonner, de partager cette vidéo, de laisser vos commentaires et vos questions. D'ici à là, portez-vous bien.